Je remercie franchement tous les jeunes entrepreneurs dans le milieu avicole. Je suis vraiment heureux de voir les jeunes vraiment s'intéresser de ce projet. Pas mal dans cette semaine, j'ai essayé de visiter les fermes de mes frères, de mes soeurs à Abidjan. J'ai vu des jeunes, voilà, donc je peux dire c'est la promotion. Nous sommes sur la même promotion et j'ai vu franchement pas mal de choses. Voilà. Ils se débrouillent bien dans les fermes avec le peu de moyens qu'ils ont. Comme voilà, je l'avais aussi avec le peu de moyens. Donc, quand ils m'appellent, ils voient mes vidéos, ils me disent, mon frère, c'est comment mes formations, t'attends souvent, ils essaient de prendre des conseils aussi. Quand ils ont vu tout ça, ils disent, non, mais ce sont des êtres humains comme moi, et ce sont des amis, ce sont des frères, ce sont des soeurs. Ils veulent investir dans le milieu, ça veut dire je suis vraiment un exemple à eux. Ils ont vu mes vidéos, même si, voilà, bref, et ils veulent que je visite les fermes. Souvent, lorsque les poules sont malades, ils m'appellent, ils me demandent des conseils. Ça veut dire qu'il y a une considération. Donc franchement, c'est pourquoi, même avec ceux avec qui je fais la formation, certaines sont fâchées. Parce qu'il n'y a pas assez de temps lorsque ces derniers m'appellent de visiter la ferme. Il y a une urgence, je vais, même si, bon, souvent d'autres personnes payent la compensation, mais d'autres par contre me donnent la moitié, d'autres par contre parlent, voilà, tu trouves les situations et puis, bref, ok, tu donnes juste le carburant et puis, bref. Alors, après, comment on appelle ça, plusieurs personnes m'ont parlé, voilà. Ceux qui sont déjà dans le milieu avicole, ils m'ont parlé. J'ai vu certains jeunes, vraiment, surtout il y a l'histoire d'une fille qui m'a marqué. C'est une fille entrepreneur. Elle veut lutter dans le milieu vraiment de la pisciculture. Elle veut faire les poissons. Mais, il y a un problème. Elle veut qu'on l'aide avant qu'elle ne commence le projet. Je lui ai parlé, mais elle s'est fâchée. Parce que ce que je lui ai dit, elle a trouvé que peut-être j'étais méchant. Ou bien peut-être j'étais un peu droit envers elle. Elle cherche un financement auprès de ses oncles, voire des banques. Mais j'ai tout de suite refusé. Personne ne te donnera du crédit pour lancer ton projet, même pas une banque en Afrique. Mes frères, mes soeurs, battez-vous. Partez chercher vos propres agents pour venir lancer vos projets. Les banques sont sceptiques. Ils ne vous donneront pas un seul sou. Les oncles vont te dire, ah oui, forme-toi bien. Quand tu vas finir, on va te donner l'argent. Tu vas investir dans le projet que tu veux, dans l'agriculture, dans la pisciculture. C'est les blabla. Mes frères, mes soeurs, ne faites pas confiance. Ils ne vont pas vous donner. Battez-vous. Partez chercher vos propres agents pour venir lancer vos projets. Un peu, vous allez vous réveiller. Si vous restez là pour entendre, ou bien pour entendre les parents, ou pour attendre les investissements de certaines personnes, vous n'allez jamais avancer. Sincèrement dit, vous n'allez jamais avancer. Vous avez vu dans mes vidéos du départ, malgré mon expérience, j'avais un peu de sous pour lancer mes projets, mais je demandais des financements. Ce que j'ai écouté, mon oreille, parce que j'ai une seule oreille qui ne peut pas grandir, sinon ça allait être comme ça, pop. Mais mes frères, j'ai préféré marcher avec mes propres moyens. Aujourd'hui, je sais où je suis. Voilà, parce que vous allez voir qu'il y a des gens, il y a des plaisantins qui vont venir. Ils ne vont pas investir, ils vont tirer ta langue. Ils ne sont même pas sérieux. Ils vont tirer ta langue, dire les choses, et puis après, ce qu'ils vont te dire même là. C'est pas parce qu'on n'arrive pas à s'exprimer pour montrer les projets. Vous savez, un homme qui veut investir dans ton projet n'a pas le temps d'écouter à ce que tu lui présentes clairement ce que tu veux faire. C'est impossible. C'est ce qu'on appelle habillage. Parler trop là, c'est habillage. Tout passe dans les actions. Tu veux investir dans le projet de quelqu'un. Mon frère, tu cherches un investisseur, oui. Alors, je vais investir dans ton projet. Quelle est la procédure? C'est comme ça un investisseur vient.
Mais un investisseur qui vient, qui te pose des questions comme ça, comme un enquêteur, rien. Il pense que les gens, en demandant ça, ils vont rendre les gens crédibles. Mais c'est faux. Tu ne vas pas le rendre crédible. Au contraire, l'homme là, si lui dit, il va t'arnaquer. Tu as investi dans son projet, il va t'arnaquer. S'il est arnaqueur. Mais par contre, il y a des bonnes personnes. Eux là, ils ne veulent pas bien trop parler. Ils sont sérieux. Ils vont lancer les projets. Voilà. Par exemple, moi, où je suis, certaines personnes, il y a des investisseurs tellement que ils se montent, ils font les choses là. C'est-à-dire, il n'est pas investisseur sur papier, mais il vient, il te dit qu'il est investisseur. Souvent, quand je essaie de changer avec certaines personnes, après tu vois que c'est... A dit, bon, les conditions avec souvent la manière qu'il parle, exemple de certaines personnes, j'ai investi ici, j'ai fait ça, et les gars, non, quand je écoute ça, là, il dit non. Pourquoi prendre tout le monde comme une seule personne? C'est impossible. Donc, ça fait que même aujourd'hui, il y a des investisseurs qui courent derrière moi. Je vous affirme. Mais certaines fois, ça fait que je ne les accorde même plus mon temps. Oui, certaines personnes sont venues et puis reparties. Je ne les accorde même plus mon temps. Parce que je ne suis pas fier de ce que je suis, mais les manières de faire, c'est dégueulasse. Moi, j'aime pas ça. Pas parce que tu as l'argent que certaines fois, tu vas venir dire des choses. Non. Tu viens investir, tu viens calmement. Tu demandes la procédure normale, tu fais les documents, puis rien, c'est fini. Mais la personne peut te dire en parole que non, je suis comme ça, mon projet est comme ça, te décrit quelque chose imaginaire qui n'est pas une réalité. C'est les gars parlent de plan de business, c'est de l'arnaque. Quand on dit plan de business, c'est de l'arnaque. Il dit, présente-moi ton projet. Oui, on vous présente le projet. Eux, ils veulent que, je ne sais pas, ils veulent un projet qui est avec du parfum. On ne présente pas un projet comme ça. Je te présente mon projet, voici ça, ici je crée ce marché, je vends comme ça, je produis comme ça. Mais mes frères, messieurs, c'est faux, c'est un peu. Par exemple, nous, on n'appelle pas à ce que vous venez investir dans de grandes entreprises. C'est commencer un peu mollo. Avec trop, 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, 4000 euros, trop, 10 000 euros. Mais tu peux commencer avec ça et après si on voit que c'est bon, c'est là maintenant. Mais certaines personnes ne veulent, ils pensent, non, on ne fait pas ça. Si vous faites ça, c'est vrai, vous avez de l'argent pour investir, mais ça va dormir en banque. Par contre, voilà, on veut ça, mais on ne peut pas l'avoir parce que, voilà, ce que vous voulez, on ne peut pas le faire. Sincèrement dit. Voilà, c'est pas à cause de ton argent, tu vas te foutre des gens. Ou bien à cause de ton argent, tu vas... Non. Je préfère rester dans la dignité que d'être malhonnête pour être riche. Franchement dit, je reste dans la dignité que d'être malhonnête pour être riche. Je ne peux pas t'inventer les choses qui vont te faire rêver. Et puis demain là, ça va me conduire où je ne dois pas être. Impossible, je ne le fais pas. Je te dis ce que je peux faire. Si tu veux, tu viens investir. Tu ne veux pas. Moi, certaines personnes aujourd'hui, plus de 20 personnes m'ont interpellé pour un investissement. Mais eux, la majorité sont dans l'Occident. Ils sont dans la diaspora. La manière que les Blancs font les plans business, font les choses, ils pensent que c'est quelque chose, le plan business. Pour nous ici, là, la procédure, là, ça se passe à la CPC. On s'en va, on fait. C'est un montage, on te dit, bon, ok, telle personne veut investir dans le financier, moi je suis le gérant du projet. Un point, on monte ton projet, on met tampon, bam, c'est fini. Vous partez, vous faites vos projets. C'est pas papier qui va venir parler. Eux, les blancs là-bas, là, on dit investisseurs, ils sont telle personne signe, témoin signe, tant. C'est l'argent démoniaque. Voilà. Mais ici, là, tu as investi là. Toi-même là, tu vas voir. On va rien faire avec ton argent. Tu investis, tu prends ton pourcentage, je prends mon pourcentage, personnel prend son pourcentage. Et puis on est quitte. On travaille dans la dignité. On a vu certaines personnes qui ont poussé des gens, qui ont investi dans le noir avec certaines personnes qui se sont retrouvés des multimilliardaires. Demandez au Warren Buffett, Aliko Dangote. Ce sont des gens, quand ils prennent des jeunes, ils disent bon, tu veux investir dans quoi? Ils lui donnent, ils disent bon, quand ça va aller, on va faire les papiers et puis tout. C'est la confiance. Ça ne commence pas d'abord
en parlant de certaines choses, démontre-moi ton projet, fais-moi ceci. Mes frères, mes soeurs, les gars là, ils ne veulent pas investir dans vos projets. S'ils vous demandent ça là, ne perdez pas votre temps. Partez chercher, ne perdez pas votre temps pour leur décrire, ils ne vont rien faire. Celui qui veut là, il va venir. Il ne va pas demander trop de questions. Partez, demandez la fille qui s'appelle Lolo Beauté. Demandez le monsieur qui s'appelle, par exemple, Général Makoso. Vous allez voir. Voilà, eux, ils ont investi dans les... bon, Lolo Beauté, par contre, elle l'a raconté pour elle. C'est quelqu'un qui a fait qu'elle est devenue comme ça. Elle dit, il y a quelqu'un qui a dit, ma fille, tu veux combien il a investi? Quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Et aujourd'hui, elle a fait son témoignage et elle a donné un fonds. Aujourd'hui, là, le monsieur, là, il touche ce qu'il doit toucher. Mais c'est comme ça. On a vu combien de personnes qui ont fait des papiers avec les gens, ils ont décrit clairement des projets, mais qui n'ont jamais avancé. Alors, changeons de mentalité, changeons de méthode. Travaillons dans la dignité. C'est tout quoi. Donc, mes frères et mes soeurs, ils ne vont jamais vous donner un prêt bancaire. Ils ne vont jamais vous donner l'argent main en main. Ils ne vont jamais vous donner même des idées. Pour avancer, ce sont des idées de rêve. Tu ne vas jamais avancer dedans. Partez avec ce que vous avez. Parce que certains jeunes aussi sont malhonnêtes. Ils ne vont pas aller prendre l'argent des gens qui sont à la banque pour te donner. Tu vas aller acheter des voitures. Tu vas aller acheter des voitures. Tu vas aller derrière les filles. Et puis demain, tu vas faire tomber l'argent des gens. Quand le propriétaire d'argent là, à la banque, là, lui, il va venir retirer son argent. Quand ils vont lui dire, non, il y a un jeune qui veut se lancer dans un projet, on lui a donné ton argent, c'est tombé. C'est la guerre. Est-ce qu'il va accepter? Non, bien sûr que... Même si c'est ton papa, il a mis son argent là-bas, ils ont pris ton argent pour donner à un petit entrepreneur. Et l'argent est tombé, ton papa, il va aller prendre pour venir acheter le riz pour que tu manges. Et puis, arrivé là-bas, on lui dit, papa, ton argent, on a donné ça à un jeune entrepreneur, mais il a fait, l'argent est tombé. Par contre, on va vous trouver ça dans... Quand il va venir te dire ça à la maison, tu vas prendre boudin pour aller là-bas. Non, il ne donne pas. C'est nous-mêmes, notre propre faute. C'est pourquoi ils ne donnent pas. Ils ne vont pas donner. On est malhonnête aussi. Voilà, on est malhonnête. Donc comprenons. Ce que je veux dire, avançons. La banque prête de l'argent à ceux qui ont de l'argent. La banque ne donne pas de prêts à ceux qui n'en ont pas. Ils donnent des crédits à ceux qui ont des maisons, à ceux qui ont des voitures. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir les garanties. Mais toi, tu n'as pas de magasin, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de voiture. Tu ne peux pas avoir le prêt. Bon, ils vont te donner de prêt pourquoi? Demain là. C'est-à-dire, demain, quand tu ne pourras pas payer, ils vont te faire quoi? T'envoyer en prison. Qu'est-ce que ça va changer dans la vie de celui qui a mis son argent et puis ils t'ont donné? Rien. Ils ont besoin de leur liquidité. Mais tu n'as rien pour répondre aux besoins à ton absence. Donc, on laisse tomber. Donc, partez, crapalité. Allez-y, travaille pour ça. Celui qui veut investir dedans. Tu t'en vas, tu fais des jobs pour ça. Et tu reviens, tu travailles, tu investis dedans. Tu sais pourquoi tu es en train de travailler pour chercher de l'argent. Tu vas travailler dur, tu vas gagner de l'argent pour venir investir. Ton projet serait un succès. C'est le mien. J'ai pensé à ça. J'ai mis de côté mon projet avec mes cours. J'ai fait des cours de soutien pendant 1 à 2 ans. On me payait certaines fois 10 000, 20 000, 30 000. J'ai économisé, j'ai parté au cours. J'ai gardé aussi pour les prochaines rentrées. Et après, je me suis lancé. Aujourd'hui, je sais où je suis. Frères, sœurs, messieurs et dames, lancez-vous. Si vous avez les moyens. Investisseurs du monde entier. Si vous voulez investir dans le projet des gens, alors partez mollo, demandez-les. Une fois, étudiez-les à distance, étudiez-les, peut-être par des proches, étudiez-les, peut-être par des pensées. Lisez dans les pensées, vous allez voir qui il est. Si vous pouvez investir, investissez dans la dignité. Avec lui, vous allez échanger. Si tu peux investir, ça serait béni que de dire non, il faut faire tel document, montre-moi ton projet. Le projet là, c'est de l'ANAC. C'est là maintenant l'ANAC sort. Parce que tu serais convaincu, tu vas dire non, comme ça tu vas financer
et il va te taper sur le dos. C'est là que tu vas comprendre que il y a des arnaqueurs dans le monde. Et c'est ce que d'autres personnes font. C'est à cause de ça, ils viennent, ils disent non, j'ai investi dans la main de 2 jeunes, ils ont fui avec mon argent après. Qu'est-ce que tu lui as demandé de faire avant d'investir? Et quand tu lui as demandé de faire là, tu lui as donné non, tu as montré que tu étais plus intelligent, mais il t'a montré que tu n'es pas intelligent. Tu viens là, ceux qui sont calmes, il faut faire. Ils seront calmes avec vous. Voilà, mais ne viens pas montrer que toi tu connais, tu dois faire comme ça avant d'investir. Mais pourquoi il est parti avec ton argent avant alors? Si tu penses qu'il a parlé, lui t'a montré bien son projet, il a fait ça. Mais pourquoi tu penses que tu lui as donné l'argent et puis il a fui? C'est ce que tu pensais, mais ça n'a pas été ça. Bref, pour les investisseurs qui veulent, on est disponible. En Côte d'Ivoire, il y a plein de jeunes qui veulent se lancer dans le milieu avicole. En particulier moi. Si on a des bons investissements, on peut se lancer. On peut développer le business, le milieu avicole, et permettre au pays même de ne plus importer de la volaille. Oui, parce que nous sommes les citoyens de la Côte d'Ivoire. On peut aujourd'hui produire et arrêter les importations. C'est possible. Mais est-ce que actuellement on produit pour satisfaire la population? C'est pourquoi il y a toujours de l'importation. Donc, chers frères, chers soeurs, mettons-nous au travail. Dans l'avenir, on ne va plus permettre les entrées des pays extérieurs. On va en produire ici. Créer des emplois à tous les jeunes. Merci. La vie, ça ne se résume pas aux aiguilles du monde, mais plutôt à la qualité des actes que nous posons sur cette terre. Alors, je profite pour parler à la jeunesse. Bon, je parle de la jeunesse ivoirienne parce que je vais vous dire que, vous voyez, je suis allé dans une conférence. Et dans la conférence, on a essayé de parler entre nous des jeunes entrepreneurs. Alors, il y a d'autres qui ne sont pas encore entrés dans l'entrepreneuriat. Donc, ils voulaient des conseils pour intégrer le milieu avicole. Donc, ça veut dire qu'ils veulent entreprendre. Et on essaie de leur donner une facture pour pouvoir nous rejoindre dans l'entrepreneuriat. Alors, quand on essaie de parler, ça veut dire certaines personnes, même souvent même là, ils parlent comme si on dirait nos parents là, ce sont les dieux. Ou bien nos parents là, ce sont nos parents là qui sont Dieu. Dieu là, quand il a envoyé tout le monde sur la terre là, il n'a pas dit toi tu serais pauvre, toi tu serais riche, toi tu serais pauvre. Pourquoi il a donné les mêmes membres à tout le monde? C'est la qualité des actes que nous posons qui nous différencie. Ils sont là, ils parlent quand tu dis non, fais ça là, et nous qui n'avons pas l'argent. On dirait que c'est toi-même qui les a dit non, de ne pas chercher de l'argent. Mes frères, mes soeurs, laissez ça. L'argent respecte des principes. Vous pensez que non, les jeunes sont devenus bien, ou ils ont tué les gens, ou bien ils ont fait quoi? Ils sont allés faire médicaments. Médicaments d'argent n'existe pas. Tuer quelqu'un pour avoir l'argent n'existe pas. C'est le travail, le fruit du travail. Tu peux te donner quelque chose. Parce que là, certaines fois, ils se lèvent et puis ils se parlent. Et bon, et nous qui n'avons pas les moyens, qu'est-ce que nous allons faire? Tu leur dis non, attendez. Ne pensez pas comme ça. Au moment que tu passes toute ta vie dans les maquis, toi femme, au moment que tu passes toute ta vie à suivre les garçons, tu sais combien de fois ces derniers se sont sacrifiés pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui? Moi par exemple, tu sais combien d'années j'ai sacrifié pour être là? J'ai sacrifié les nuits blanches. J'ai sacrifié le fait de ne plus aller dans Mati pour avoir les moyens nécessaires pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas une banque qui m'a soutenu, ce n'est pas un parent qui m'a soutenu. C'est mon argent, c'est le fruit de mon travail. Je faisais les CD. Et je ne prenais pas cet argent pour faire transfert, pour appeler femme de 22h à 4h du matin. Je ne le faisais pas. Je n'achetais pas les chaussures de qualité. Je n'achetais pas les vestes. C'est après, quand j'ai eu ce que je voulais, j'ai commencé à m'acheter des vestes.
Souvent d'autres personnes parlent, on dirait qu'ils sont venus sur la terre et puis les autres se sont jugés pour dire non, nous serons riches, eux ils seront pauvres. Non, 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 non. Dieu a donné les mêmes membres à tout le monde. Oui, tu as une tête, l'autre a une tête. Tu as 2 yeux, l'autre a 2 yeux. 2 bras, l'autre a 2 bras. Tu penses que quelqu'un est né de la créature du diable? Personne n'est né de la créature du diable. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. On a même les étoiles qui sont égales. Donc arrêtez de vous chamailler sur la vie des gens pour dire non, toi tu es bien, oh. Nous on n'a pas ça. Oh. Comment tu veux que nous on fasse? Mais qui t'a dit de... C'est le principe. Tu ne peux pas accepter les principes là. Basta. Les hommes les plus riches là, ils ont respecté les principes pour être là. On te dit si tu dors, il faut te réveiller à 4 h, commencer à travailler. Toi, tu dors jusqu'à 8 h, tu dors jusqu'à 10 h. Et puis lui qui fait des nuits blanches là, tu veux que vous ayez les mêmes étoiles. Jamais. Il travaille dur pour faire briller son étoile. Et maintenant, quand il serait posé, son argent va travailler. Ça va entrer en action. Et c'est là il va commencer à bénéficier du fruit de son travail. Ce qu'il avait sémé, les gens vont commencer à raconter de n'importe quoi. Mes frères, mes soeurs, vous ne pouvez jamais avancer en pensant comme ça. Battez-vous dur. Battez-vous. Si tu ne peux pas te battre, tu restes là pour dire toujours, non, toi tu es bien. Moi, bon, est-ce que tu dis de faire ça là, moi, comment je peux trouver? C'est ton affaire. C'est ton affaire. Parce que, c'est pas parce que tu serais pauvre, c'est pas parce que je serais riche, par exemple, que je vais aller manger choukouya. Tu vas me dire non, faut pas manger choukouya. Si tu veux là, reste pauvre. Les autres vont avancer. Ils vont manger, ils vont dormir dans des maisons climatisées. Ils vont rouler de grosses voitures. Ta pauvreté reste dedans. Voilà, si tu ne peux pas faire le distinguo pour courir derrière tes amis là. Fais ton malin. Tu as besoin de toi-même. Personne n'a besoin de toi. Non, je ne suis pas en train de chamailler sur les autres. Mais comprenez que on a tous les mêmes étoiles. Certaines fois, il faut arriver à viser la lune. Quand tu rates, tu peux tomber sur une étoile. Mais d'autres sont là et pensent que ce sont les parents qui vont réaliser leur destin. Ce sont les amis qui vont réaliser leur destin. Ils te voient, ils cherchent l'argent de billets. Ils te voient, ils cherchent l'argent de... Ils cherchent transport. Ah, tu es là, fais-moi transport. Ah, tu es là, fais-moi transfert d'unité. Ah, tu es là, faut m'acheter garba. C'est du machiavélisme. Tu ne peux jamais avancer. Arrêtons ces bêtises. Mettons fin à ça. Et avançons. Si tu veux devenir quelqu'un que tu n'as jamais été, alors il faut changer. Il faut être, à partir d'aujourd'hui, quelqu'un que tu n'as jamais su être. Sinon, tu ne peux pas t'en sortir. Le destin de l'homme, c'est la qualité de ses actes. Tu n'as pas posé des actes concrets, tu ne peux pas avoir des résultats concrets. Dieu là, il nous a envoyés là. Ce n'est pas à ce que l'autre soit président et puis toi tu serais ministre. Jamais. Tu peux être président. Mais tu sais quelle ambition il a nourri pour être président? Tu n'as pas nourri des ambitions. Et puis tu es là, tu veux, il te donne des instructions, tu dis non, c'est Dieu qui a fait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Arrêtez de mettre la religion dans les business. Business n'aime pas ce genre de choses. Tu dis tu veux être président. Tu es en bas de cacao là-bas. Lui qui veut être président là, il est devant les papiers. Il sait lire, écrire. Toi tu n'es pas parti à l'école et puis tu dis tu veux devenir président. Peut-être, je ne sais pas par quel moyen, par quelle magie tu peux être président. Mais ce que moi je peux te dire, arrêtez. Voilà, moi ça m'a beaucoup énervé. Donc dès que je suis quitté là-bas, je viens faire vidéo pour la jeunesse. Surtout la jeunesse ivoirienne. On aime trop ça. Critiquer les autres. Rejeter les erreurs sur les autres. On dirait les autres nous ont empêchés de... Rien, je dis rien. Continuez de blasphémer. Continuez de procrastiner. Dites, matin, midi, soir, toi tu es bien haut. Dieu là, il a dit, il va rouler dans de grosses voitures. Il va dormir dans des chambres climatisées. Il va manger sur les VIP. Tu ne pourras rien faire.
Il ne faut pas courir derrière, comme les gens sont en train de courir à gauche, à droite pour avoir leur liberté. Tu vas tomber même malade même là. Pas cher. Mon cher, pour te soigner même, c'est un problème. Quand vous partez dans les pharmacies aujourd'hui, ou bien quand vous rentrez dans des endroits aujourd'hui, quand tu n'as rien, regarde, est-ce qu'on te calcule? On ne te calcule pas. C'est pour dire que l'argent gouverne. Tu cours dans tous les sens. On te dit, il faut courir normalement. Cours dans un seul sens. Tu trouves que ils sont en train de t'exiger certaines choses. Ce ne sont pas les exigences. Il faut bien marcher avec ceux qui étaient où tu étais. Parce que si tu ne marches pas avec ceux qui étaient où tu étais, c'est zéro. La vie là, quand on dit Dieu donne l'argent là, vous pensez que Dieu descend pour donner l'argent aux gens? Dieu, c'est pas l'autre tu peux avoir l'argent. C'est l'autre qui va compter l'argent pour te donner. Ou bien c'est l'autre qui va te faire des transactions et puis tu auras l'argent. Dieu ne va pas descendre pour compter l'argent pour mettre dans ta main. Dieu ne va pas verser l'argent dans ta maison. Quand vous parlez même là, peut-être même là, de religion. Toi, pasteur, tu parles de religion. Peut-être même c'est un féticheur qui va... C'est grâce à un féticheur que tu serais riche. C'est le féticheur qui va compter l'argent pour te donner. C'est peut-être c'est le païen là qui va compter l'argent pour te donner. Ils sont là, non, c'est là. Oh, arrêtez-moi ça. En tout cas, moi, je suis énervé. Voilà, la jeunesse, là. Moi, je suis énervé. Ceux qui veulent, là, vous pouvez me suivre. Ceux qui ne veulent pas, basta. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui m'a conduit à être ce que je suis. Voilà, ça dépend des actes que je posais. Et ce sont mes actes qui me suivent. Je suis mes actes aussi. Dans la vie, accepte d'être ce que tu es. Tout le monde peut être contre toi, mais toi-même, tu ne peux pas être contre toi. Avance.